Un homme apporte des roses blanches sur la tombe de sa femme, rentre chez lui et voit les mêmes fleurs dans le vase de la cuisine. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un récent veuf apporte des roses blanches sur la tombe de sa femme, mais lorsqu'il rentre chez lui, on y trouve un bouquet identique apporté par un homme mystérieux et séduisant. Lorsque Marie Bellamy est morte, tous ceux qui connaissaient sa famille ont été stupéfaits par la réaction de son mari Harold. Harold n'avait jamais été un mari particulièrement aimant ou dévoué, mais il est devenu un veuf désemparé et dévoué. Il a pleuré à chaudes larmes, sanglotait, priait et s'en est pris à Dieu pour avoir emporté la femme la plus parfaite qu'il ait jamais mise sur cette terre. Sa fille de 17 ans, Meredith, et son fils David, 25 ans, étaient loin d'être impressionnés. Ils ont été témoins de sa cruauté envers Marie pendant trop longtemps. Si les enfants d'Harold et de Marie pensaient qu'il jouait un rôle, ils ont vite appris que c'était un rôle qu'il avait l'intention de continuer à jouer, probablement pour le reste de sa vie. L'homme est devenu pratiquant et chaque dimanche après la messe, il se rendait sur la tombe de sa femme. Ce dimanche-là, il lui offre un bouquet de roses ivoire parfaites avec un rose pâle au cœur de chaque pétale. Il a jeté les roses qu'il avait achetées la semaine précédente et il a lavé la pierre tombale en marbre. Il traça tendrement le nom de Marie et murmura « Femme et mère bien-aimée, toujours ». Harold essuya une larme perdue, dit une prière pour Marie, puis se dirigea vers la maison où une surprise l'attendait. Il appelle Meredith et entre dans la cuisine où il trouve sa fille en train d'arranger avec soin un bouquet composé exactement des mêmes roses ivoires qu'il avait achetées pour Marie. « Où les as-tu trouvées ?» demande-t-il. « Bonjour papa », dit Meredith. « Un vieil ami de maman est venu après ton départ. Il était venu lui rendre visite et il a été tellement choqué d'apprendre qu'elle était partie. Le pauvre homme a craqué. »« Ami ?» demanda Harold d'un ton sec. « Quel ami ? Ta mère n'avait pas d'amis. » Les yeux de Meredith s'enflammèrent. « Ce que tu veux dire, c'est que tu ne l'as pas laissé avoir des amis. Eh bien, elle en avait. Cet homme était dévasté. Il voulait savoir où elle était enterrée, alors je lui ai dit. »« Tu as dit à un homme où ta mère est enterrée ?» a crié Harold en colère. « Elle est morte, papa !» a répondu Meredith en hurlant. « Tu peux laisser tomber ta stupide jalousie et tes soupçons, elle est morte !» Mais Harold n'écoutait pas, il a sauté dans sa voiture et est retourné au cimetière. Il courut le long des allées soigneusement entretenues jusqu'à ce qu'il arrive à la tombe de Marie et bien sûr il y avait un homme debout là. Harold a fait 2 pas et a posé une lourde main sur l'épaule de l'homme. « Qui êtes-vous » cria-t-il. « Et que faites-vous à ma femme ?» L'homme s'est retourné et a enlevé la main d'Harold de son épaule. Il était grand et beau, avec un comportement raffiné, à peu près de l'âge d'Harold. Il regarda Harold dans les yeux et répondit « Je présume que vous êtes le mari de Marie. J'étais l'homme qui l'aimait. »« Vous étiez son amant !» s'est emporté Harold, les poings fermés. « Je savais qu'elle était une clocharde !» L'homme dit doucement « Vous dites encore un mot sur Marie et je vous assomme, petite brute gluante. Non, je n'étais pas l'amant de Marie, mais je voulais l'être. Je voulais être son mari. »« Je suis son mari !» a crié Harold. « C'est moi qui l'ai aimée !»« Savez-vous comment j'ai rencontré Marie ?» demanda l'homme. « J'étais médecin aux urgences quand elle est arrivée avec un bras cassé après que vous l'ayez jetée dans les escaliers. Puis j'ai vu toutes les ecchymoses. Je savais ce que vous étiez. Je voulais qu'elle aille demander de l'aide à la police. »« Vous avez essayé de retourner ma femme contre moi ?» a dit Harold d'une voix blessée. « Oui, » dit l'homme calmement. « Dès la 2e fois que je l'ai vue, j'étais déjà amoureux d'elle. Elle était enceinte, c'était son premier bébé, mais je lui ai dit que je l'épouserais et que j'élèverais le bébé comme le mien. Savez-vous ce qu'elle a dit ? » ?»« Non, » a chuchoté Harold. « Elle a dit, » dit l'homme avec de la tristesse dans la voix. « Elle a dit que vous seriez détruit si elle partait. Qu'elle était la seule personne à vous avoir jamais aimé et que si elle vous abandonnait... Alors je suis parti, je suis resté loin pendant 25 ans, jusqu'à aujourd'hui. » Harold pleurait, pas ses sanglots sonores habituels, il pleurait comme si son cœur était arraché de sa place dans sa poitrine et c'est ce qu'il ressentait. Mais l'homme n'en avait pas fini avec lui. « Je l'aimais, » a-t-il dit doucement. Je lui aurais tout donné, j'aurais fait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Vous ne méritiez pas la façon dont elle vous aimait, et vous ne savez pas à quel point j'aurais aimé qu'elle m'aime de cette façon. » Harold fixait l'homme et des images défilaient devant ses yeux. Chaque geste brutal, chaque coup, chaque mot cruel qu'il avait dit à Marie témoignait maintenant contre lui.
Il aurait suffi de peu de choses pour la rendre heureuse, il le savait, juste quelques mots et un sourire. Mais au lieu de cela, il avait entaché ses jours avec son esprit méchant, sa cruauté. Alors que l'homme qui avait aimé sa femme le regardait, Harold tomba à genoux devant sa tombe et se mit à pleurer pour elle et pour la façon dont il avait empoisonné et gâché leur de vie. Il répétait sans cesse « Je t'aime, Marie, je t'aime, pardonne-moi !» Il n'y avait pas de réponse et peut-être que personne n'écoutait, mais un petit papillon doré a volé vers le bras et a béni son épaule avec un baiser. Était-ce la bénédiction d'un esprit aimant ou le don du pardon ? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Traitez tendrement les personnes que vous aimez pendant toute la durée de leur jour, car la vie est courte. Harold était jaloux et possessif envers Marie et son insécurité le rendait cruel. Il n'a réalisé à quel point il l'aimait qu'une fois qu'elle est partie. Ce n'est qu'en admettant nos erreurs et en les réparant que nous pouvons devenir de meilleurs êtres humains. Harold a eu une seconde chance de devenir le bon père aimant dont ses enfants avaient besoin. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain pour une nouvelle histoire sur AZ237.